Le but de cette vidéo, c'est que vous ayez un déclic et que vous compreniez que si vous vivez des relations toxiques ou une relation toxique, que si vous vivez dans la dépendance affective, c'est que vous avez donné trop d'importance à l'opinion des autres, au choix des autres, à ce que les autres pensaient de vous. Et le but de cette vidéo-là, c'est que vraiment vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel. Donc j'ai créé également un programme de 100 jours pour gérer ses émotions et j'en ferai référence plusieurs fois dans cette vidéo où je vous apporte toutes les solutions pour vous libérer de cette relation. Pourquoi nous avons des relations toxiques? Parce que vous vous êtes peut-être rendu compte que c'est quelque chose de récurrent et qui peut arriver plusieurs fois dans votre vie. Pourquoi? Parce que depuis ta plus tendre enfance, tu as eu des blessures. Donc c'est ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. C'est Lise Bourbeau qui a très bien travaillé sur ce thème-là. Donc ces 5 blessures principales sont la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation et d'injustice. Et ces 5 blessures, eh bien, tout au long de la vie va un peu te le resservir pour que tu puisses guérir de ces blessures. En fait, si tu rencontres ces personnes-là sur ton chemin, c'est que tu as à apprendre de cette expérience, de cette rencontre, et surtout, ça te sert à guérir ces blessures. Alors, n'arrête pas la vidéo parce que je comprends que ce que je suis en train de te dire, ça peut être compliqué à entendre, mais en fait, c'est vraiment bien de savoir ça parce que tu as la solution, parce que tu sais que tu n'es plus une victime, mais au contraire, que c'est une opportunité pour que tu puisses apprendre de cette relation toxique. Je vais vous donner un exemple précis. Si dans votre enfance, vous avez eu un père, par exemple, ou une mère qui vous a manqué de respect, qui vous rabaissait sans arrêt, qui vous humiliait, eh bien, en grandissant, donc ça fait une blessure, on a vu d'humiliation, par exemple, eh bien, comme cette blessure est encore ouverte, tout au long de votre vie, inconsciemment, vous allez rechercher ce genre de personnes, où vous allez tomber par hasard sur ce genre de personnes. Et en fait, c'est ce que je veux vous dire, c'est que pour vous, c'est l'opportunité de guérir cette blessure. Donc, vous ne pourrez pas changer la personne qui est en face, mais vous allez pouvoir modifier votre comportement. Ces 5 blessures de l'enfance sont restées intactes au plus profond de notre être. C'est la raison pour laquelle que tout au long de notre vie, on rencontre souvent des problèmes similaires. Par exemple, tout au long de votre vie, vous pouvez avoir des problèmes relationnels dans votre travail avec vos collègues de travail. Ou alors régulièrement, vous avez déjà divorcé plusieurs fois et vous tombez toujours sur les mêmes problèmes dans votre couple. Et ça, c'est vraiment la preuve que vous avez à apprendre de cette blessure. C'est compliqué ce que je vous dis à entendre, c'est vrai, mais ce qui est vraiment bien, c'est que c'est vous, en changeant, qui allez changer la réalité. Rappelez-vous que vous ne pourrez pas changer les autres. C'est simplement vous, changer votre comportement, votre façon d'être. Je comprends que cette façon d'envisager les choses, c'est vraiment compliqué à entendre pour vous, mais ça a l'avantage de vous sortir du rôle de victime et vous dire que vous avez les ressources en vous, vous avez la possibilité de sortir de ce cercle infernal et de répéter toujours ces rencontres avec des personnes toxiques. Pourquoi est-ce que nous devons nous libérer des relations toxiques? Alors, tout d'abord, il faut que vous sachiez que nous sommes des miroirs les uns des autres. Si vous rencontrez quelqu'un qui est très très malheureux, il y a de grandes chances que vous soyez triste. Vous voyez, quand vous voyez un film par exemple, ou alors si vous voyez quelqu'un qui gagne à la télé un jeu télévisé, alors même que vous ne le connaissez pas, vous pouvez être heureux pour cette personne-là. Et donc, si vous vivez avec une personne toxique, toute sa négativité, tous les mots qui vous rabaissent, qui vous humilient, eh bien ça agit sur votre propre vibration et ça vous plombe, quoi. Vous n'êtes pas bien dans votre corps. Donc c'est pour ça qu'il faut notre environnement, c'est vraiment très important de bien le choisir. Et au lieu d'être avec des personnes négatives, c'est toujours s'entourer de personnes qui soient positives et qui soient là pour vous encourager. La deuxième chose, de se libérer des relations toxiques, c'est
souvent très très compliqué. Je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire de la grenouille qui n'était pas cuite. Donc on connaît cette personne, ça fait longtemps qu'on vit avec cette personne, c'est vrai qu'elle est négative, c'est vrai qu'elle me dit des mots qui me blessent, qui me rabaissent. C'est pas facile tous les jours, mais c'est mon quotidien. Je le connais, alors que sans cette personne-là, je ne sais pas comment serait ma vie. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile de se libérer des relations toxiques. Et c'est quoi le rapport avec la grenouille qui n'était pas cuite, qui ne savait pas qu'elle était cuite? Donc c'est l'histoire d'une grenouille qui vit dans une marmite et la marmite est à température moyenne. Et la température commence à monter dans la marmite. Donc la petite grenouille, elle trouve quand même qu'il fait de plus en plus chaud. Mais bon, elle est habituée à sa marmite. C'est vrai que c'est chaud, mais elle sait comment c'est dans sa marmite. Elle n'a pas trop le courage d'aller voir ailleurs que dans sa marmite. Et elle reste. Et la température commence à monter et commence à monter. Et la petite grenouille a de plus en plus chaud. Jusqu'au moment où là, la marmite commence à bouillir. Et là, elle se dit, il faut vraiment que je parte parce que c'est beaucoup trop chaud pour moi. Et au moment où elle veut sortir de la marmite, elle ne peut plus parce qu'elle a perdu toutes ses forces et elle n'a plus l'énergie de sortir de la marmite. Et elle meurt cuite dans sa marmite. Et de vivre avec des relations toxiques, c'est le risque. Parce que comme je vous ai expliqué, eh bien, toute cette négativité, vous la prenez en vous et ça baisse votre niveau vibratoire, ça baisse votre énergie. Mais bon, vous restez parce que vous êtes habitué à cette vie-là. Mais tout d'un coup, quand vous vous dites non, là, c'est plus possible, eh bien, vous n'avez plus l'énergie de recommencer une vie, de changer et d'évoluer. La troisième chose, pourquoi il faut vraiment vous libérer des relations toxiques, c'est toute la négativité, vous la prenez sur vous et du coup, vous n'êtes plus du tout une personne souriante, avenante, rayonnante. Vous avez du mal à aller vers les autres parce que justement, votre énergie, elle est au plus bas et donc ça fait aussi que vous vous isolez encore plus dans cette marmite. Vous n'avez plus l'énergie d'aller vers les autres et puis c'est surtout que les autres ne viennent pas forcément vers vous parce que vous êtes renfermé sur votre souffrance. Donc en fait, c'est pour ça aussi que les relations toxiques, c'est vraiment un cercle vicieux et c'est vraiment important que dès le départ, vous puissiez vous rendre compte que c'est en train de réactiver cette blessure que vous avez depuis que vous êtes petit. Donc la première des choses pour sortir de la marmite, c'est te reconnecter à toi. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé du programme des 100 jours pour gérer ses émotions. C'est vraiment de revenir, alors ça peut être la méditation, c'est ce que j'enseigne, donc c'est vraiment ce que je te conseille, ça peut être de marcher en forêt, mais en tout cas, c'est vraiment te reconnecter à toi et savoir qui tu es et savoir aussi ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux pas. Si tu es tombé dans une relation toxique, si tu es dans la dépendance affective, c'est que tu as donné beaucoup trop d'importance à l'autre personne. C'est tout ce qu'elle pensait de toi, ça t'a affecté. Tout ce qu'elle voulait que toi tu fasses, tu l'as fait. Donc c'est dur ce que je vais te dire, mais tu es responsable. C'est comme si tu avais donné le pouvoir de ta propre vie à l'autre personne. Pour récupérer ton pouvoir personnel, c'est vraiment en te reconnectant à toi. Donc c'est pas à pas, c'est doucement. C'est pour ça que je te conseille ce programme-là parce que tu vas pouvoir petit à petit retrouver la belle personne que tu es. La deuxième chose pour sortir de la marmite, c'est t'aimer et te respecter. Alors la grande question, tu vas me demander comment on fait pour s'aimer et comment on fait pour se respecter parce que tu as utilisé tellement d'énergie pour te faire aimer par l'autre personne ou par les autres personnes qu'à un moment donné, tu as dû oublier comment faire ça. Donc je t'ai offert aussi, tu verras, il y a une vidéo sur la méditation pour sortir des relations toxiques. Donc tu peux faire cette méditation, ça va t'aider. Mais je peux déjà te donner quelques clés là maintenant tout de suite. La première chose, c'est de faire des affirmations positives sur toi. Donc des affirmations positives, ça peut être je suis courageuse, je suis bienveillante, je suis organisée, méthodique, j'aime les autres, je fais attention à leur bien-être, je suis à l'écoute. Tu vois, il y a beaucoup d'affirmations positives que tu peux faire sur toi. Si tu vis avec une personne toxique, tu vas avoir du mal au début à trouver des affirmations positives parce que tu es habitué depuis longtemps
à mal te parler, à ne pas te respecter. Voilà, donc il faut que tu t'entraînes à faire des affirmations positives. Donc tu peux prendre un papier, un crayon et faire des affirmations positives sur toi. La deuxième chose, c'est te reconnecter à tes besoins. Donc tu peux avoir besoin par exemple de sécurité, besoin de reconnaissance, besoin de bienveillance, besoin de créer ta vie. Tu vois, tu peux avoir des besoins, besoin de célébrer ton anniversaire, besoin d'être entouré de tes amis. Tu as énormément de besoins, mais si tu vis avec une personne toxique, eh bien tu as tout fait pour réaliser ses propres besoins à elle et tu en as oublié les tiens. Donc c'est pareil, au début ça va être compliqué de te reconnecter à tes besoins et tu prends un papier, un crayon et tu réfléchis bien à tous les besoins qui sont essentiels pour toi. La troisième chose, c'est qu'il faut que tu acceptes et que tu reconnaisses tes erreurs. Il faut que tu reprennes ta responsabilité. Alors c'est pas facile parce que ton ego, il va pas vouloir ça. Il va dire mais non, c'est quand même pas de ma faute, je suis la victime. Et il faut vraiment que tu reconnaisses que effectivement, tu as trouvé un avantage dans cette relation et que tu as laissé faire. Je ne sais pas à quel niveau est ta responsabilité, mais une même personne toxique peut être toxique avec toi par exemple et pas toxique avec une autre personne. Toi, c'est aussi nous qui laissons l'opportunité de ça. Donc il faut que tu puisses à un moment donné reconnaître que tu as été peut-être vulnérable ou que tu as laissé la porte ouverte à ça, tu as laissé la possibilité que ça arrive. Toi, c'est comme la grenouille. Bien sûr que la grenouille, elle savait que l'eau est montée. Tu vois, c'est en ce sens où elle est responsable. Elle aurait pu sortir de la marmite plus tôt, mais bon, c'était compliqué, tu vois. Donc ça ne veut pas dire que la grenouille, elle est coupable, mais ça veut dire qu'elle est responsable d'être restée le plus longtemps possible dans la marmite et qu'elle a décidé dans la marmite d'eau chaude, alors qu'elle savait quand même que la marmite, elle était chaude, tu vois. Donc quand je te dis sortir de ton rôle de victime, reprendre tes responsabilités, je sais que ce que je te dis c'est compliqué à entendre, mais c'est l'étape cruciale parce que c'est juste en reprenant ta responsabilité que tu peux sortir de ton rôle de victime, que tu peux donner le coup de patte qui va te permettre de sortir de la marmite. Alors que tout le temps où tu décides de subir et que tu n'as pas le choix, tu restes dans ton rôle de victime et donc ton persécuteur, la personne toxique, c'est trop facile pour elle. Elle n'a plus qu'à appuyer sur la tête et t'enfoncer encore plus dans la marmite. Quatrième point, c'est arrêter de faire des suppositions. Tu gaspilles toute ton énergie à te faire aimer par cette personne-là. Et surtout, tu gaspilles toute ton énergie à savoir comment il pense, comment il va réagir, pourquoi il t'a dit ça et pourquoi il a ce comportement, cette attitude-là. Tu peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête de n'importe qui, mais surtout pas d'une personne toxique. Donc ça sert à rien de faire des suppositions. C'est interdit. Dès que tu te rends compte que ton mental, il se met à imaginer des choses, stop. Garde toute ton énergie pour ce que je t'ai dit, pour te reconnecter à toi. Et toi, de quoi tu as besoin pour être heureux? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et c'est la seule chose qui est importante. Ne gaspille plus ton énergie pour te faire aimer et faire des suppositions sur l'autre personne. Le cinquième point, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle. Tous les mots que tu peux entendre de cette personne toxique, tous ces mots qui te rabaissent, n'ont absolument rien à voir avec toi. C'est le jugement que cette personne porte sur toi. C'est pour ça que je t'ai dit, dans la première chose, fais des affirmations positives sur toi-même. Habite ces affirmations positives. Et lorsque cette personne toxique ou ces personnes toxiques qui peuvent être autour de toi vont te dire des choses, t'es pas obligé de laisser tout ce venin, tout ça rentrer à l'intérieur de toi. Mais pour que ce venin-là ne rentre pas, il faut que tu habites tes affirmations positives. Il faut que tu sois sûr de la belle personne que tu es. Et dans ces cas-là, tu peux ne pas en faire une affaire personnelle. Les autres peuvent avoir une opinion de toi, cette personne toxique, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste le transfert qu'il fait sur toi. Donc quand tu vas faire la méditation tout à l'heure, tu vas te rendre compte,
toutes tes affirmations positives, tous tes besoins, ça va créer une aura tout autour de toi. Ça fait un peu comme un bouclier, quelque chose qui va te protéger. Et du coup, la personne toxique, elle va continuer à dire des choses négatives, mais toute cette négativité ne pourra plus rentrer à l'intérieur de toi. Tu seras protégé par ce bouclier d'affirmations positives et de besoins, et tu seras protégé. Et si tu n'en fais plus une affaire personnelle, et ben toi c'est pareil, tu vas plus émettre de jugement sur les autres. Si à partir du moment où tu ne juges plus les autres, que tu ne critiques plus les autres, tu vas pas les laisser non plus te juger et te critiquer. Donc tu vois, c'est vraiment dans les deux sens. Donc tu peux retenir, surtout, ne pas en faire une affaire personnelle. Ce qui sort de la bouche de quelqu'un appartient à la personne qui parle. Ça ne t'appartient pas à toi. Par contre, les mots que toi tu dis t'appartiennent à toi. Donc fais bien attention aussi à toi, comment tu vas parler de cette personne toxique-là. Donc lorsque tu auras fait toutes ces étapes, donc à savoir t'accepter, t'aimer, te connecter à tes affirmations positives, à tes besoins, ne plus gaspiller ton énergie à essayer de te faire aimer par quelqu'un et ne plus en faire une affaire personnelle, tu vois, c'est petit à petit que tous ces changements-là, tu vas les mettre en place. Et quand tu auras fait tout ça, eh ben, tu auras deux solutions. Soit tu auras l'énergie et la force, tu vas la récupérer, comme la petite grenouille, de sortir de la marmite à temps. Ou peut-être aussi que le fait que tu changes, tu vois, que tu reprennes ton pouvoir personnel, que tu reprennes ta vie en main, eh bien, il se peut aussi que ton propre changement fasse changer la personne toxique. C'est-à-dire que le fait que tu puisses t'affirmer, il se peut que cette personne toxique ait un autre regard sur toi. Je te l'ai dit aussi au début de la vidéo, on n'est que des miroirs les uns des autres. Donc, si tu renvoies tu vois, la position d'une victime, cette personne toxique, c'est trop facile, tu vois, de t'enfoncer. Mais peut-être que si tu reprends ton pouvoir et que tu t'imposes, eh bien cette personne toxique va sortir aussi de son rôle de persécuteur et vous allez pouvoir être d'égal à égal. Donc oui, des fois on n'a vraiment pas le choix et on est obligé d'aller plus loin, de se pousser plus loin et de partir d'une personne toxique. Ou des fois c'est l'autre personne qui peut partir parce que tu as pris ta place et qu'elle a aucune emprise sur toi et du coup ça l'intéresse pas, elle part. Ou peut-être qu'elle avait cette attitude-là parce que tu t'étais positionné en victime. Donc tu vois, il y a plein de choses qui vont pouvoir se passer, mais à aucun moment tu pourras changer l'autre personne. C'est toi, en reprenant ton pouvoir personnel, en changeant ton comportement, en changeant ton état d'esprit, que tu vas changer la réalité. Et surtout, c'est ce que je t'ai dit au début, tu vas comprendre que si ta vie, c'est la vie, elle t'a mis cette personne-là sur son chemin, si tu as vécu cette expérience, c'est une opportunité pour toi pour apprendre, pour changer, pour avoir une attitude, un comportement différent et pas le comportement que tu avais adopté quand tu avais 5 ans suite à cette blessure-là. Maintenant, tu es une adulte et tu as une autre manière de réagir. Je comprends que je t'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo et que c'est pas très facile à entendre tout ce que je t'ai dit. C'est pour ça que si tu veux aller plus loin, donc déjà tu peux suivre la vidéo que je t'ai mise gratuitement et surtout tu peux aller voir le programme des 100 jours pour apprendre à gérer ses émotions. Il y a même un essai sur 15 jours, tu vois, pour voir si justement tu peux trouver les clés pour avancer, pour grandir. Voilà, mais c'est un travail, il faut que tu changes quelque chose dans ta vie, autrement régulièrement tu vas rencontrer des personnes toxiques et ce sera toujours le cercle vicieux. En résumé, ce que je peux te dire, arrête d'essayer de te faire aimer par des gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. Arrête d'avoir des conversations pour essayer de convaincre des gens qui de toute façon resteront sur leur position, sur leurs croyances. Garde toute ton énergie pour devenir la personne que tu es déjà. Habite toutes tes affirmations positives, tous tes besoins, rayonne, vis ta vie, fais ce que tu as à faire et ne porte pas d'attention
à l'opinion et au comportement des autres en général. Et simplement à ce moment-là où tu seras vraiment la personne que tu es, eh bien là, tu vas attirer à toi des belles personnes. Des personnes qui vont être capables de voir cette belle flamme qui brille en toi et qui vont être là pour t'encourager, pour te soutenir, pour t'aider encore à rayonner encore plus dans ta vie. Je sais que cette vidéo a été peut-être compliquée à entendre, mais tu as la ressource en toi, tu as la solution en toi et je suis sûre que tu vas réussir à ressortir de ton rôle de victime, à briller et à vivre ta vie. Donc décide maintenant que tu mérites des relations saines, sincères, que tu mérites d'avoir des amis authentiques et que tu as besoin de rien faire du tout pour qu'ils t'aiment et qu'ils t'apprécient tel que tu es. Commence par t'aimer, commence par t'accepter et puis après tu vas rayonner et tout simplement les belles personnes arriveront vers toi.